Le secret de Maître Cornille, Alphonse Daudet. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans renom comme il est aujourd'hui. Autre-temps, il s'y faisait un grand commerce de meunerie, et 10 lieues à la ronde, les gens des mâts nous apportaient leur blé à moudre. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les... Et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le craquement de la toile et le dia-hu des aides-meuniers. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre, ils furent tous obligés de fermer. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur sa butte à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille. Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ameutant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas, disait-il, ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable. Tandis que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane. » Alors, de mâle rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite-fille Vivette, une enfant de 15 ans, qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand-père au monde. Dans la vie de Maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé. Et pourtant, les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement. Tout cela sentait le mystère. Chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. Je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Réglez l'affaire tout de suite, et je montai jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent comme une grâce de monter tous 2 ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser. Et prout, voilà mes amoureux partis. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelle dehors, et tout de suite, l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide, pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur, ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. 3 ou 4 sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de Maître Cornille.
C'était ce plâtras qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins, je leur dis la chose en 2 mots, et nous convînmes qu'il fallait, sur l'heure, porter au moulin Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait, tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé, du vrai blé, celui-là. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme, et nous nous mettons tous à crier bien fort, comme au beau temps des meuniers. « Ohé, du moulin! Ohé, maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte, et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main, et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé. Laissez-moi que je le regarde. » Puis, se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez. Tous ces minotiers sont des voleurs. » À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis, un matin, maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer. Pour toujours, cette fois.